téléspectateurs, bienvenue à une nouvelle édition de notre programme au féminin. Aujourd'hui, nous serons en compagnie de Corinne Romand qui se trouve en Égypte actuellement depuis 5 ans. Elle va nous parler de son séjour en Égypte, de comment elle voit la vie ici et pourquoi la décision de rester ou de s'installer en Égypte. Bienvenue à notre programme, Corinne. Bonjour et merci de m'accueillir virtuellement. Oui, c'est grâce à cette nouvelle technologie qu'on a pu avoir cette rencontre avec vous et nous allons profiter de l'occasion pour parler de plusieurs facettes de votre vie, de votre séjour en Égypte. Mais on commence toujours notre interview avec la phase de l'enfance, une période de la vie de l'être humain qui marque cette vie pour toujours. Quels sont vos souvenirs à propos de cette période de votre vie? Eh bien, écoutez, moi je suis donc française, je suis née à Lyon, d'un papa italien et d'une maman espagnole. Donc, déjà un beau métissage. J'ai aussi deux frères plus jeunes que moi. Moi, je suis l'aînée. Et bien, écoutez, mon enfance, une enfance somme toute agréable, avec une éducation surtout par mon papa, qui était très rigoureux et qui a toujours fait en sorte de nous élever, on va dire, à la française. En tant qu'immigrés, il y a eu des petits soucis d'intégration et mes parents ont toujours fait en sorte que l'on soit très très vite intégré à la société française. On a donc porté des prénoms français. Nous avons toujours parlé français à la maison. Mais on a gardé aussi une ouverture d'esprit parce que pendant les vacances, on allait très souvent en Espagne, on allait découvrir l'histoire de ces deux pays qui sont l'Italie et l'Espagne. Donc, j'ai eu une ouverture d'esprit très tôt et puis surtout l'envie de voyager, d'aller à la rencontre des gens. Donc, voilà, je remercie mes parents pour ça parce que j'ai de suite eu une curiosité d'esprit à eux. Parfait. Alors, c'est une enfance agréable de ce que vous racontez et bien sûr être au carrefour de trois civilisations, de trois cultures, la française, l'italienne et l'espagnole. Bien sûr, ça vous a enrichi. Oui, oui, ça m'a enrichi parce que même si ce sont des cultures sensiblement identiques, hein, parce que ce sont des pays latins, Oui. mais chacune a ses spécificités et puis un espagnol vit différemment d'un français ou d'un italien, mais au fur et à mesure, tout s'est très très bien passé et je suis contente de mes origines. Donc, oui, parfait. Et après les études au lycée, qu'est-ce que vous avez choisi comme domaine pour les études à l'université, pour commencer une carrière? Alors, j'ai donc fait une scolarité tout à fait normale, un collège, un lycée, et puis je suis très très rigoureuse. J'aime beaucoup planifier les événements. Donc, automatiquement, je me suis lancée vers une voie d'assistance de direction. Donc, j'ai fait des études spécifiques pour son domaine et j'ai de suite eu donc des postes d'assistante de direction. Dans un premier temps, dans les petites structures et au fur et à mesure de mes expériences, Oui. j'ai pu évoluer et être ensuite dans des entreprises de plus en plus importantes avec un nombre d'employés important et puis des postes à responsabilité.
C'est un domaine qui exige d'être bon, euh, très active, vigilante et Ouais. j'estime que ça exige également un déplacement continu. Voilà. Surtout avoir une certaine rigueur, être très professionnel, savoir anticiper, gérer. Sur mon dernier poste, j'étais l'assistante d'un directeur dans un hôpital public sur Lyon. Au sein de cet établissement, il y avait environ 3000 agents. Donc, organiser des réunions, des rencontres avec mon chef de service, ça nécessite beaucoup de méthodes, de sang-froid, savoir rester et savoir aussi être le public. Parlons maintenant de voyage, de cette installation en Égypte. Avant de passer à cette période de votre vie, je voudrais savoir, est-ce que c'est le premier déplacement à l'étranger pour vous ou vous avez essayé avant de venir en Égypte d'aller vivre ailleurs? Mon mari et moi avons toujours aimé les voyages. Donc, tous les ans, nous partions faire au moins deux voyages longue destination. Nous avons découvert l'Égypte il y a un peu plus de 15 ans où nous avions fait la traditionnelle croisière sur le Nil et la découverte du Caire, mais en seulement 3 jours. Nous avions beaucoup aimé ce pays, mais nous n'avions jamais eu l'idée d'aller nous installer à l'étranger pour questions professionnelles. 5 ans, s'est présenté pour mon mari. Il y a eu un gros changement dans sa vie professionnelle et nous nous sommes dit, eh bien, pourquoi ne pas tenter l'expérience à l'étranger? Et puis, l'Égypte s'est présentée et la décision a été vraiment prise très, très rapidement. L'Égypte fait toujours rêver, l'Égypte est toujours attractive. Ce n'est pas très loin de la France. C'est aussi une culture qui est totalement différente. Mon mari et moi étant très, très curieux et on s'est dit, bien allez, un nouveau challenge professionnel, personnel, allons nous installer en Égypte. Et cela fait déjà 5 ans que nous vivons cette expérience. Alors, quand vous l'avez mentionné avant, vous êtes d'origine italienne et espagnole, vous avez vécu en France, vous êtes né en France et pourtant il n'y avait pas de grande différence puisqu'on parle là des origines qui sont semblables. Venir s'installer en Égypte, c'est comme vous l'avez également dit, une culture différente, une nouvelle langue pour vous, dans une société différente de vôtre. Parlez-moi de ce processus de s'installer ici en Égypte. Le premier temps, quand vous êtes arrivé, comment vous avez trouvé l'Égypte et comment vous avez bâti une communauté ou des amitiés au sein de la société égyptienne? Alors, il est vrai que, eh bien, après, je dirais, l'euphorie de se dire, eh bien, nous allons partir vivre en Égypte, il a fallu aussi bien s'installer, trouver un appartement. Et puis surtout pour moi, je quittais mon travail, j'étais en poste jusqu'au 31 octobre et on est venu s'installer en Égypte le 11 novembre, 10 jours après. Et c'est cette rupture qui était très difficile à vivre dans un premier temps parce que je passais de journées très chargées, très rythmées où tout le monde, je dirais, avait besoin de moi. Et là, de jour au lendemain, je n'étais plus personne. Mais très rapidement, j'ai intégré une association francophone et par le biais de cette association, j'ai pu m'intégrer très, très rapidement, à trouver des repères grâce aux francophones qui étaient déjà installés ici au Caire depuis de longues années. Et puis, petit à petit, c'est découvrir aussi l'Égypte, les Égyptiens,
aller à leur rencontre. Il est vrai que c'est une culture qui est bien différente de celle de la France, qui est aussi proche parce que l'Égypte n'est qu'à 4 heures de vol de Paris. Il y a des quartiers, je pense à Downtown, qui sont au niveau architecture très semblables à ce que l'on peut trouver en Europe, mais il y a aussi cette culture orientale, je peux dire, qui est très, très différente. Et alors, c'est là où il faut aller de l'avant, faire le deuil de ce que l'on a laissé en France, ne pas chercher à retrouver son confort français, ses produits français. Non, nous sommes en Égypte, on fait avec ce qu'il y a. Et puis, en fait, il y a de très, très belles rencontres. Il y a beaucoup de richesses. Et puis, finalement, on arrive à tout trouver. Vous avez ici une culture très riche au niveau agricole. On y trouve énormément de fruits, de légumes. Il y a de la viande, du poisson. Donc, en fait, on arrive à petit à se faire à cette nouvelle organisation et puis aller de l'avant. Parfait. Et pour vos relations avec la société égyptienne, les amis égyptiens, c'est vrai que l'Égypte possède une tranche francophone assez importante. Vous allez trouver des francophones un peu partout, que ce soit des responsables ou même des amis. Alors, je voudrais savoir comment vous vous êtes intégré dans la société égyptienne, peut-être avec cette communauté francophone ou les Égyptiens de tous les jours avec qui vous pouvez avoir un rapport à travers, par exemple, des services ou à travers les gens que vous côtoyez tous les jours. Alors, il est vrai que par le biais de notre association francophone, on souhaite donc proposer à nos membres des activités. Donc, il y a les visites culturelles, il y a aussi les visites de quartier, de souk, et puis on part à la rencontre des artisans. Et donc, c'est par ce biais-là que justement, on va rencontrer toute une communauté d'Égyptiens, très souvent francophones. Alors, c'est ce qui surprend aussi au début, de voir qu'il y a énormément d'Égyptiens qui maîtrisent parfaitement notre langue. Et c'est aussi très, très beau à les entendre s'exprimer dans un français, mais qui est plus que correct. Vous êtes ouverte à cette société égyptienne et, comme vous venez de le mentionner, à ce rapport avec d'autres personnes loin du cercle de votre association. Oui, 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 oui. Moi, je pense que c'est important. En plus, nous, en tant qu'expatriés, pour réussir une intégration, il faut aussi s'intéresser à la culture du pays. Il ne faut pas être retranché. Et par le biais de cette association, justement, on a d'un côté cette rencontre avec d'autres familles d'expatriés qui vivent aussi énormément d'expériences, parce que moi, je n'ai à mon actif qu'une seule expatriation, mais j'ai des amis qui ont voyagé de par le monde, mais il y a aussi la rencontre avec tous ces Égyptiens qui est très riche. Et, et puis, ma foi, tout le monde le sait, mais il y a une culture historique ici en Égypte qui est fascinante. D'ailleurs, pour en apprendre davantage, je suis tous les mois des cours qui sont donnés à l'IFAO, qui est un centre français sur l'archéologie orientale. Et voilà. Et on apprend la culture pharaonique. Et là, dès la rentrée prochaine, on va s'intéresser aussi à la culture islamique, qui est aussi, je dirais maintenant, la culture moderne et contemporaine de l'Égypte. Voilà, il faut toujours avoir cette ouverture d'esprit, cette curiosité, s'intéresser au pays dans lequel on vit voilà, depuis déjà pour moi 5 ans.
Et au moment de détente ou de vacances, où aimez-vous aller en Égypte? Ah, alors, il est vrai que ben, l'Égypte a plusieurs facettes, hein, selon ce que vous souhaitez faire. Si vous Oui. voulez découvrir l'archéologie, eh bien, je vous dirais Luxor, j'ai adoré parce que c'est tellement riche et puis à chaque fois on découvre de nouveaux sites. Vous avez après la beauté des paysages. Lorsque vous faites la croisière sur le Nil, vous découvrez tous ces rivages avec toutes ces belles couleurs, cette proximité du désert avec tous ces champs cultivés. On y découvre aussi une faune et une flore exceptionnelles en Égypte. Et puis aussi, il y a des petits coins, je dirais, préservés. Je pense à l'expérience que l'on a eue de découvrir l'oasis de Siwa, par exemple, qui est, je dirais, côté frontière libyenne. Et ce qui est assez impressionnant, c'est qu'on découvre là-bas une culture qui est encore authentique, préservée, parce qu'elle est loin du Caire, mais avec des personnes très authentiques, de un très bel artisanat. On y rapporte de très, très beaux vêtements. Et puis aussi de très belles couleurs parce que ben, il y a les dunes de sable blanc, il y a ce lac salé qui change de couleur selon les heures de la journée. J'en garde vraiment un très très bon souvenir. Et puis aussi l'Égypte est une destination, on va dire, sportive. On y fait de la plongée. Donc en mer Rouge, eh bien, vous mettez la tête dans l'eau et vous êtes dessus dans un aquarium. Oui. C'est le Euh, paradis sous-marin. c'est le paradis sur Terre parce que il faut aussi savoir que mon mari et moi faisons du golf et j'essaye vraiment aussi de faire la publicité de ce pays auprès de nos amis golfeurs qui sont en France pour leur dire, mais l'Égypte est aussi un pays golfique. Il y a énormément de golf, que ce soit au Caire, en mer Rouge, et puis c'est vraiment une, enfin, je dirais pour nous une opportunité de pouvoir jouer sur de très très beaux parcours, très bien entretenus et avec un personnel mais vraiment très très compétent. Parfait. Et si on passe à la cuisine égyptienne, quels sont vos plats préférés? Ah, alors écoutez, moi en fait je ne cuisine pas beaucoup, donc il est vrai que ben, je profite de l'opportunité ici d'aller acheter mes petits plats tout prêts, tout préparés. Donc je pense aux différents koftas que vous faites, tous les légumes farcis, les tomates farcies, les choux farcis, les préparations à base de viande, de poisson. Je sais que lorsqu'on part à Sokna, on va très souvent dans un restaurant de poissons frais où vous choisissez votre poisson et on vous prépare selon la méthode que vous aimez. Euh, la cuisine égyptienne est par rapport à la française, on va dire quelque chose de plus simple, mais elle a son petit côté authentique. Puis, on le disait tout à l'heure, il y a énormément de fruits. Et puis, alors moi, lorsque vous pouvez manger des fraises en décembre ou alors des mangues tout l'été, pour moi, c'est parfait. Et également, notre programme porte le nom de Au féminin. Alors, je voudrais savoir, basé sur votre expérience personnelle, quels sont les secrets de la réussite pour une femme? Comment peut-elle vraiment avoir l'équilibre et la réussite dans sa vie? Alors, je pense que c'est déjà s'ouvrir aux autres, ne pas rester, je dirais, seul dans son coin. Il faut savoir que mon mari et moi n'avons pas d'enfants. Alors, il y a aussi, ben, je dirais, tout ce lien que l'on peut avoir par le biais des autres parents d'élèves, lorsqu'on emmène son enfant à l'école, on rencontre d'autres familles. Donc, pour moi, ça a été une démarche encore un peu plus compliquée parce que en étant seul, il faut ben, se prendre en main et puis se dire, il faut aller vers les autres. Euh, Ensuite, je trouve qu'en 5 ans, la société égyptienne a beaucoup changé. J'ai vu quelques évolutions. Moi, je trouve que la femme égyptienne est très forte. Elle s'occupe Justement, j'allais vous poser cette question à propos de votre vision de la femme égyptienne.
Moi, je la trouve très, très forte. Elle s'occupe admirablement très bien de sa famille. Moi, je suis admirative de cette solidarité qu'il y a entre les familles égyptiennes. Et puis, et puis, je découvre aussi des femmes qui sont passionnées, qui ont envie de réussir. Moi, j'ai des enfants enfin, je connais quelques jeunes filles égyptiennes qui vont à l'université, qui ont envie de faire des études politiques pour pouvoir encore mieux comprendre les stratégies qui ont lieu en ce moment et qui ont envie de s'investir pour leur pays. Euh, Tout en gardant leur culture, hein, c'est pas renier leur culture que de vouloir voir un peu comment le monde étranger fonctionne, mais pourquoi pas essayer de prendre un petit peu des idées des uns, des autres, et puis de les mettre à la sauce égyptienne. Et et je trouve que c'est une très très bonne chose. Et les jeunes filles égyptiennes ont cette volonté de faire des études, d'élever après leurs enfants dans une nouvelle vision du monde. Et si on parle de modèles de femmes qui vous inspirent dans votre vie? Ah bah alors je dirais que lorsqu'on est en Égypte, on a, je dirais, des exemples dans l'histoire pharaonique des femmes fortes qui ont été à la tête d'un immense empire tel qu'Hatshepsut Oui. ou Nefertiti. Et puis après, ben, plus proche de nous, comme en plus moi je fais du bénévolat, et ben, spontanément, je pense à Sœur Emmanuelle. Sœur Emmanuelle qui est venue en Égypte, qui est tombée amoureuse de ce pays et qui, tout en étant très discrète, très très modeste, eh bien, a voué sa vie à aider toute une communauté d'Égyptiens. Et je ne veux surtout pas me comparer à Sœur Emmanuelle, mais je trouve que je suis discrète, mais j'ai aussi envie d'aider les autres. Donc, j'essaye de faire au mieux pour que les familles qui arrivent ici, par exemple en Égypte, trouvent tout de suite leur marque et leur faire découvrir l'Égypte du bon côté et puis qu'elles puissent repartir en disant mais pour nous, l'Égypte a été une fabuleuse expérience. Je voudrais également que Rim parlait de stéréotypes. C'est que avant de venir en Égypte, peut-être que vous suivez uniquement l'image de l'Égypte diffusée à travers les médias à l'étranger. En venant s'installer ici, peut-être que vous allez découvrir l'Égypte par d'autres facettes. Parlez-moi un peu de cette comparaison entre l'idée que vous aviez en tête et ce que vous avez trouvé en réalité en venant s'installer ici. Est-ce que c'était à peu près la même Égypte que vous aviez en tête ou il y a une différence? Alors, il est vrai que lorsqu'on habite en France, les médias diffusent certaines informations. Il y a aussi beaucoup d'images choc. Nous avions suivi la révolution De 2011, oui. 2011, voilà. Euh, mais vous savez, les médias orientent toujours leur point de vue. Donc nous avions une vision, je ne veux pas trop rentrer dans le détail, mais nous avions une certaine vision de l'Égypte. Et puis ensuite, lorsque vous arrivez ici en Égypte, eh ben, on découvre en fait une autre facette. On découvre pourquoi les Égyptiens se sont battus. Euh, pourquoi ils ont eu besoin de se révolter.
Et puis, on comprend maintenant pourquoi l'Égypte évolue de cette façon. Moi, je vous dis, en 5 ans, j'ai vu une Égypte qui a beaucoup changé, qui a beaucoup évolué, qui se tourne vers le modernisme. Il y a eu beaucoup de constructions, par exemple, de routes, des infrastructures industrielles, et je me dis que c'est très bien parce que ça évite ainsi à l'Égypte d'être trop dépendante de l'étranger. Et en fait, non. Moi, je me sens en sécurité ici en Égypte. Je vis très bien en Égypte. Et maintenant, vous voyez, quand je vois certaines images qui sont diffusées à la télévision française sur les manifestations qui ont lieu en ce moment sur Paris, ben, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe en France? C'est pas normal de voir autant de violence. Donc, c'est pour ça qu'il est intéressant justement de partir à l'étranger, parce qu'on en a l'occasion et on a justement une autre image du pays. Corinne, ravie de vous avoir parmi nous ici en Égypte. Et comme vous l'avez mentionné, grâce à cette nouvelle technologie, personne n'est loin de sa famille, de ses amis. Et c'est vrai que la communauté francophone de l'Égypte, elle est assez importante, assez forte. Alors, vous allez vous sentir vraiment entre amis. Et à travers cette vie tout à fait en sécurité en Égypte, on est ravis de vous avoir et de continuer votre séjour ici en toute sécurité. Merci bien, Corinne, d'être avec nous aujourd'hui, cette édition de Au Féminin. Merci à vous. Chers téléspectateurs, c'était notre rencontre avec la belle Corinne qui vit ici en Égypte depuis 5 ans maintenant et qui a vraiment bâti une vie merveilleuse entre amis ici. Merci d'être avec nous et cette édition de Au Féminin. Rendez-vous la semaine prochaine et d'autres découvertes, d'autres réussites de femmes de partout autour du monde qui ont très bien réussi leur vie ici en Égypte.